Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle, donc sur juillet, août, septembre. Je sais que vous l'aviez pas mal apprécié la dernière fois que je l'ai fait. Donc, c'est reparti. J'avais envie de la refaire. Donc, 3 lignes pour chaque mois, enfin une ligne pour chaque mois, pardon, avec ce que vous devez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir de ça. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et du coup vous aurez une guidance quand même beaucoup plus complète. Voilà, c'est parti, on démarre tout de suite, ne perdons pas de temps. Donc pour le mois de juillet, ce que vous allez lâcher sur le mois de juillet, ce que sont vos forces qui vont venir vous aider et puis ce que vous allez obtenir de tout ça. Waouh! Ok, alors, ce que vous allez lâcher au mois de juillet, c'est la 2 de Pentacle. C'est un jonglage dans votre vie, peut-être un manque d'organisation, c'est possible, ou si c'est pas un manque d'organisation, peut-être un manque de priorité de votre part. C'est-à-dire que on est envahi par des choses à faire, on est envahi par des choses à penser, on est envahi par peut-être son travail, la vie quotidienne, peu importe. C'est cette sensation d'avoir un manque de priorité par rapport à l'une des choses à faire, parce que on vous rappelle à l'ordre en fait avec cette carte, c'est-à-dire que vous êtes en position de jonglage, vous jonglez avec vos propres ressources personnelles dans votre vie et vous n'arriverez plus à tenir bien longtemps. Vous jonglez avec votre temps, avec votre énergie, avec plusieurs situations et c'est ça en fait que vous lâchez. Vous prenez enfin une décision ou en tout cas vous vous êtes rendu compte que vous deviez faire autrement, vous deviez peut-être faire un choix, vous deviez peut-être faire des priorités et du coup vous allez vous alléger. D'accord? Donc au mois de juillet on lâche ce manque d'énergie et ce jonglage entre plusieurs situations et entre votre temps. Avec ça, vos forces qui vous accompagnent, c'est la 5 de bâton. Vous êtes victorieux face à un conflit, face à un affrontement entre plusieurs personnes, entre une institution, peut-être face à une dispute aussi. Et vos forces, c'est dans vos forces parce qu'en fait, ça va enfin faire avancer les choses dans votre vie. On vous dit ici un petit peu que il y avait un conflit ou une espèce de guerre qui vous empêchait peut-être d'avancer et le fait que vous êtes victorieux par rapport à ça, ça va enfin pouvoir détendre les choses. Votre tension intérieure va enfin pouvoir redescendre et enfin retrouver une harmonie. Et ce que vous obtenez de tout ça, vous obtenez une lame majeure qui est le monde, c'est-à-dire un accomplissement personnel. Vous obtenez une réussite, vous obtenez de l'abondance. Vous avez appris une sacrée leçon de vie avec tout ça. Peut-être le fait que vous soyez... peut-être que vu que vous étiez en plein jonglage énergétique ou dans votre vie, peut-être que ça vous a fait perdre, je sais pas, des amis, ça vous a fait perdre du temps, ça vous a fait perdre des priorités importantes. Peut-être que ce conflit ici a fait que ces derniers mois, vous étiez, à part en train de vous battre, vous étiez pas en train de profiter. Et le fait que tout ça se remette dans l'ordre, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant et vous êtes surtout prêt à profiter de votre vie et à profiter d'un moment un peu plus agréable. Il y a une grande étape ici qui va être franchie, tout se met en place autour de vous et ce que vous obtenez surtout, c'est un redémarrage. Vous redémarrez quelque chose à zéro ici. Encore une fois, peut-être une relation, un travail, votre manière d'être intérieure, c'est possible aussi. Ensuite, sur le mois d'août, ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir. Waouh!
Ok. Alors, ce que vous allez lâcher au mois d'août, c'est la grande prêtresse. Je pense que tous ces événements-là vous ont fait perdre confiance en vous. Parce que la grande prêtresse, dans ce que vous allez lâcher, m'indique que vous avez peut-être perdu à un moment donné la connexion avec votre être profond, avec votre âme, avec vos intuitions, avec vos ressentis. Peut-être que vous étiez dans l'attente, peut-être que vous aviez des projets bloqués depuis un certain temps. Je dirais... ça fait peut-être 2 ans qu'il y a des projets qui sont bloqués, des projets importants de vie qui sont peut-être bloqués dans votre vie et en fait, vous vous êtes délaissé. Vous vous êtes délaissé vous-même parce que vous n'aviez plus le temps, parce que vous n'aviez plus l'énergie, parce que vous n'arriviez plus à savoir ce qui avait réellement de l'importance ou non dans votre vie. Il y avait un manque d'écoute de vous-même. Vous gardiez peut-être tout en vous et c'est ce que vous lâchez au mois d'août. Vous savez maintenant que les réponses sont en vous. Si ça arrive au mois d'août, c'est que vous ne pouviez pas le faire avant. Ça semble évident. Vos forces avec ça sont à la reine de Pentacle. Ça, c'est génial. Déjà, le Pentacle, c'est votre énergie. Vous êtes une énergie de terre. Donc, c'est l'énergie du Pentacle, cette énergie rassurante, cette énergie de lenteur mais bienveillante. Vos forces, en fait, c'est qu'à l'intérieur de vous, tout se stabilise et tout se sécurise. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité à l'intérieur de votre être. Et ça, c'est génial parce que justement, vous n'étiez plus dans cette sécurité-là parce que vous n'aviez plus confiance en vous. Vos forces au mois d'août, c'est que vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de votre corps, vous allez prendre soin de votre âme, vous allez prendre soin peut-être de votre partie spirituelle, mais c'est aussi, vous allez prendre soin aussi des autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez peut-être pu délaisser certaines parties de votre vie, vous avez peut-être délaissé certaines personnes que vous aimiez, sans faire exprès bien évidemment, hein. Et la reine de Pentacle, c'est un peu cet esprit de ici et maintenant. Donc voilà, vous allez être vraiment dans l'instant présent et vous allez aussi trouver des objectifs assez personnels, des nouveaux objectifs qui vont être assez importants pour vous et ça va rentrer dans vos forces au mois d'août parce que justement, ça va peut-être modifier votre avenir. Le fait de prendre soin de vous, de vous occuper de vous et de vos projets, de vos futurs projets. Ce que vous obtenez de tout ça, c'est la mort. Ceux qui sont au courant, bien évidemment, la mort représente la transformation et la métamorphose personnelle. C'est votre propre renaissance, c'est votre propre transformation. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Non, c'est pas vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Ça, c'est plutôt le jugement. C'est plutôt la chenille qui devient papillon, la mort. Excusez-moi. C'est vraiment, j'essaye d'être le plus juste possible. C'est vraiment la chenille qui devient papillon. C'est-à-dire que on avait une base, on était cette chenille et on devient encore meilleur. On devient encore plus incroyable. On se transforme. On a laissé tout un processus se faire pendant quelques mois, voire peut-être quelques années. Et ça va vous permettre de pouvoir enfin écrire un nouveau chapitre de votre vie parce que vous allez être enfin la meilleure version de vous-même. Vous faites vraiment vos adieux à votre passé, à cette chenille, et vous êtes à votre place, vous êtes bien dans vos baskets, vous pouvez enfin vous envoler vers une partie de votre vie qui vous ressemble. Il y a une véritable métamorphose ici. Ensuite, pour finir le mois de septembre, ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir. Et ben c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. En septembre, ce que vous lâchez, c'est le 2 de bâton. En septembre, vous allez lâcher une peur de l'inconnu. Bien évidemment, quand on vit ici la transformation, alors on dit au revoir à notre passé, hein, on connaît notre passé, par contre on ne sait pas trop l'avenir.
Ben, c'est un peu ce qui va se passer. Et vous allez lâcher au mois de septembre cette peur de l'inconnu. La 2 de bâton, c'est une carte qui nous explique qu'on a deux choix qui s'offrent à nous. C'est de rester là où on est, mais on s'ennuie un petit peu, même voire beaucoup. Soit de partir, d'aller vers des eaux qu'on a peut-être... des eaux qu'on ne connaît absolument pas. Des eaux... comment expliquer ça? Comment expliquer ça? C'est la route de l'inconnu. C'est la route que l'on n'a jamais empruntée. C'est la route qui nous intrigue peut-être depuis des mois, des années, mais qu'on a peur d'emprunter parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on s'ennuie, on sait que c'est plus fait pour nous, on sait qu'on n'est plus à la bonne place. Et il ne nous reste plus qu'à partir, mais par contre, c'est encore un petit peu effrayant parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va y retrouver. C'est exactement ça. C'est ça l'explication de cette carte. Et ce qu'on lâche, bah, c'est cette peur de l'inconnu. Ne pas avoir peur de se lancer dans cette nouvelle aventure et c'est ce qui va se passer. Et j'adore parce que dans vos forces, vous avez l'as de bâton. C'est-à-dire qu'on passe de 2 de bâton à l'as de bâton. Vous prenez ce nouveau chemin qui vous intrigue tant. Vous prenez ce nouveau chemin qui est absolument exaltant. En fait, vous êtes un signe vierge. Vous êtes un signe de terre. Ici, le chemin que vous allez emprunter, c'est un signe de feu. C'est-à-dire que pour vous, ça peut vous faire absolument peur parce que les bâtons, le signe de feu représente la passion, le désir, l'envie, c'est un peu l'inconnu, mais c'est aussi ce truc exaltant, piquant. C'est souvent représenté par la flamme, par du feu. C'est hyper, hyper intriguant. Et vous n'êtes pas du tout habitué à ça. Le feu, c'est celui qui a aucune idée de ce qui va se passer demain et il s'en fout. Alors du coup, ça vous ressemble pas du tout, mais ça va vous faire du bien. Donc en septembre, vous prenez ce nouveau commencement qui est excitant, qui est passionnant. Vous prenez cette voie assez inattendue, vous sortez complètement de ce que vous avez l'habitude de faire ou d'être et vous acceptez les opportunités qui arrivent à vous. Peu importe l'opportunité, vous l'acceptez. Cette opportunité qui va vous faire grandir, qui va vous faire gagner en créativité, en passion, voilà. Encore une fois, ça peut concerner tous les événements de votre vie, hein. Ça peut être une relation, un travail, peu importe. Et donc, ce que vous allez obtenir de ça au mois de septembre, c'est la 9 de Pentacle. Vous obtenez une satisfaction presque parfaite. Vous obtenez ce gain de satisfaction, d'abondance, d'être heureux aussi dans vos baskets. En fait, le fait de prendre une voie inconnue vous permet d'avoir toujours ce que vous avez, d'avoir ce que vous avez toujours voulu. Pardon, on va y arriver. Le fait de choisir une voie inconnue, c'est à double tranchant. Le fait de choisir une voie complètement inconnue, exaltante, va vous permettre cette stabilisation dans votre vie et vous allez y arriver seul. Vous allez être enfin fier de vous avec la 9 de Pentacle. Ici, il peut y avoir l'obtention, je ne sais pas, par exemple, d'une maison, d'un travail important ou d'une relation sérieuse. Vous allez obtenir ce côté sérieux parce que vous avez su emprunter une voie qui l'était un petit peu moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà les vierges, ça promet, hein, c'est ce trimestre. N'hésitez pas à y revenir un petit peu de temps en temps. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire sans commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.